dans les quartiers populaires qui existe depuis 1988. Vous organisez d'ailleurs un tour de France des associations du 13 novembre au 16 décembre dans 32 villes à la rencontre des élus et des habitants. Pour vous, Samuel Thomas, la suppression de la police de proximité, ça a été une erreur de Nicolas Sarkozy ? Écoutez, l'erreur, on l'a payée très cher puisque en même temps qu'ils ont démantelé la police de proximité et qu'ils ont démantelé les emplois aidés dans les services publics et dans les associations à l'époque, les conséquences, ça avait été de déclencher des émeutes 3 ans après, parce qu'il n'y avait plus personne qui faisait le lien avec la population et qui apaisait les tensions et qui essayait de servir d'intermédiaire entre ceux qui étaient en révolte et puis les institutions. Donc pour vous, il y a une conséquence directe. Il y a une conséquence directe. Le démantèlement de la police de proximité dans le cadre des emplois jeunes, où il y avait beaucoup d'adjoints de sécurité qui étaient utilisés pour cela. Et en même temps, dans les associations, quand on a coupé 150 000, 200 000, 300 000 employés qui étaient au contact de la population, ça a eu impact. D'accord, dans un contexte global, mais vous faites un lien direct, donc vous êtes satisfait aujourd'hui, j'imagine, de voir revenir une forme de police de sécurité, de proximité d'une manière ou d'une autre. Satisfait et mécontent. Satisfait qu'on rétablisse la police de proximité, mécontent qu'on supprime 150 000 emplois dans les associations. Alors ça c'est autre chose, hein. C'est pas notre débat du jour. On est vraiment sur la police de proximité. Attendez, Jean-Marc Bailleul, vous dites attention à ne pas refaire exactement la même chose qu'à l'époque. Ah oui, à l'époque je l'ai vécu puisque j'étais dans une ville où on a été site expérimental et le problème c'est que ça avait été fait de manière dogmatique. C'est-à-dire qu'on avait appliqué la police de proximité partout de la même manière, en mettant des petits commissariats au sein de quartiers compliqués. Donc on mettait plus de policiers à surveiller le commissariat qu'à mettre des policiers au contact de la population. Ouais. Donc on veut surtout pas reproduire ces erreurs. L'image de Nicolas Sarkozy qui à Toulouse stigmatise la police de proximité par le sport qui était pratiqué, c'était vraiment c'est vraiment pour taper fort, alors qu'en fait c'était pas la priorité des policiers qui pratiquaient la proximité. D'ailleurs aujourd'hui encore, je pense à Nantes par exemple, il y a des policiers qui au moment des vacances scolaires gardent le contact avec des jeunes en faisant des activités sportives sans que ça fasse polémique. Et ce que dit aussi votre syndicat, c'est que le contexte a beaucoup changé depuis. Ça fait 20 ans. Le concept de la police de proximité, il date de 97, il s'est arrêté au lendemain des présidentielles de 2002. Ça fait 20 ans et depuis 20 ans les choses ont évolué et pas favorablement dans les cités. Donc nous on veut pas être le monde de bisounours où on va laisser croire aux gens que parce qu'on va remettre des policiers un peu plus au contact de la population, on va pouvoir avoir des patrouilles de 2 policiers qui vont pouvoir déambuler dans les quartiers sans difficulté. Ce qu'on veut pas, c'est qu'ils soient escortés par 20 CRS pour pouvoir faire leur boulot. Jacques de Maillard, est-ce que la police de proximité de cette époque-là, 1997-98, serait inadaptée aujourd'hui d'après vous? Est-ce que le contexte a tant évolué que cela? Disons que chaque époque pose des questions d'une façon différente. Donc aujourd'hui, on peut aussi tirer les leçons de l'expérience de la police de proximité façon 98-2002. Donc Jean-Marc Bailleul a souligné la question de la standardisation des réponses. Je crois que c'est très souligné dans les directives, l'idée que les problèmes se posent à l'échelle territoriale et que les réponses apportées en Seine-Saint-Denis ne sont pas les réponses apportées en Haute-Seine, qui ne sont pas les réponses apportées dans l'Isère. Donc il y a une dimension de territorialisation qui doit être beaucoup plus prise en compte. Avec de grands écarts d'un endroit à l'autre? Oui, parce que les problématiques de tranquillité publique, les problématiques de délinquance sont susceptibles de varier. J'insiste aussi que le sentiment d'insécurité des gens, leur perception de l'insécurité est également susceptible de varier. C'est une dimension qui doit être prise en compte par tous les acteurs de la sécurité. Oui, le niveau de délinquance en France, pour rester sur ces données-là, varie considérablement entre la ville de province située dans le Pas-de-Calais, si on le rapporte à la population, et une ville de taille équivalente située dans les Hauts-de-Seine. Donc il y a une dimension qui est centrale de ce point de vue-là, d'adaptation des réponses policières et de valorisation de la décentralisation, de la déconcentration des responsabilités à l'intérieur de l'institution policière, ce que la réforme de la police de proximité n'avait pas fait véritablement entre 98 et 2002. Samuel Thomas, sur l'évolution du contexte et de la délinquance notamment. En fait, déjà à l'époque, il n'y avait pas des policiers suffisamment formés, expérimentés, qui étaient mis dans la police de proximité. C'était ça aussi le fiasco. C'était quand on est un policier qui est débutant, il a peur.
quand il fait pas de sport de combat, il a peur. Et quand on a un policier à peur, il peut pas faire correctement son travail. Il n'ose pas sortir de son commissariat. Il préfère protéger son commissariat. Moi, j'étais à la Grande Borne à l'époque, quand il y avait cette police de proximité. Il y avait un îlotage avec quelques policiers. Il y en avait un qui faisait du sport de combat avec nous, de la boxe taille, et lui, il n'avait pas peur d'aller au contact des jeunes. Les autres étaient en panique. Ils étaient tout le temps coincés dans leur commissariat et ils faisaient des patrouilles exceptionnellement. Ah oui, c'est intéressant. La question de la formation, Jean-Marc Bailleul, ça a l'air fondamental. C'est fondamental. Et il y a aussi, M. de Maillard connaît bien ce sujet, le recrutement, l'origine de recrutement des policiers. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des policiers qui sont issus de zones rurales et qui se retrouvent confrontés à la vie en hyper-urbanisation. Oui, c'est un autre monde. C'est un autre monde et c'est peut-être ça, effectivement, qu'il faut adapter. Il faut fidéliser les policiers mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une hâte quand ils arrivent, c'est de repartir. Donc il faut les fidéliser par des mesures incitatives. Et puis, je veux dire, à un moment donné, c'est pas normal qu'on entende que des policiers puissent avoir peur. S'ils ont peur, c'est qu'il y a des raisons. Et ce qu'on souhaite, nous, dans cette police de sécurité du quotidien, c'est que, non pas que la peur change de camp, c'est pas ça. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de peur. Il ne faut pas que les policiers aient peur d'aller au travail. Est-ce que un policier a peur quand il n'est pas compétent? Un policier a peur quand il n'est pas compétent. Ça veut pas dire qu'il y a du danger. Ça veut dire que lui, il ne se sent pas compétent, peut-être. Il a une appréhension, et non, il n'est pas compétent. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas faire une arrestation sans violence, qui ne sait pas faire du sport de combat, qui n'a pas confiance en soi, il va avoir tendance à sortir son arme, il va avoir tendance à faire utiliser son tonfa de manière excessive, et donc... Jean-Marc Bailleul n'a pas l'air d'accord avec vous. Là, on est quand même dans le schéma, quoi. Je veux dire, vous êtes les gros clichés du policier. C'est une pratique, hein. Je connais très bien ça, donc c'est pas un cliché. On va faire une petite pause, messieurs, si vous voulez bien. On reprend cette discussion dans 2 minutes et on entendra notamment Jacques de Maillard sur la formation et le recrutement des policiers de proximité. Elle s'appellera Police du quotidien. On en parle avec nos invités. C'est juste après l'info. Gilles Allais. Un appel à l'aide annoncé tout à l'heure par Emmanuel Macron. On en parle avec nos invités. Jean-Marc Bailleul du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques, et Samuel Thomas de la Fédération nationale Maison des Potes. Jacques de Maillard, je voulais vous entendre sur la formation, le recrutement des policiers. Ça semble effectivement essentiel. Est-ce que ça a pu expliquer la peur, c'est le mot qu'on entendait tout à l'heure, et du coup l'impuissance, l'inefficacité de la police de proximité dans certains endroits? Pour parler d'inefficacité ou d'impuissance, c'est un peu difficile parce qu'on n'a aucune preuve empirique de cette inefficacité ou de l'impuissance. Mais on est tous d'accord pour dire qu'un policier qui a peur dans un territoire, c'est pas un policier efficace. Et c'est en plus de ça un policier qui travaille dans de mauvaises conditions. Subjectivement, c'est quelque chose qui vit mal. Donc ce qu'il faut absolument éviter, c'est cette situation. Et c'est l'un des risques de la police telle qu'elle est pratiquée actuellement. C'est-à-dire que c'est une police d'intervention qui est peu présente au quotidien dans les quartiers. Et donc cette logique d'intervention ponctuelle, de projection, fait que les policiers se sentent extérieurs, donc ils ont besoin de venir nombreux parce qu'ils ne sont pas reconnus comme tels. Donc une police de proximité, c'est lutter contre cela. Ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est que ça ne se changera pas du jour au lendemain. Ça, je crois que c'est un peu le risque. Moi, je suis favorable à cette réforme-là, oui, mais de ne pas considérer que ça va produire un changement immédiat. C'est un changement l'apaisement des tensions, c'est un changement qui se fait dans la durée. Oui, ça prend du temps, c'est du moyen terme, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et les réformes qui ont marché à l'étranger, ce sont des réformes qui ont su s'inscrire dans la durée, ce que nous, en France, on n'a pas su faire puisqu'on l'a supprimé en 2002. Oui. C'est une réforme qui change, qui s'adapte aux situations et qui donc se modifie en fonction de l'expérience. Après, vous posez très justement la question du recrutement et de la formation. C'est vrai que en France, on a cette logique de recrutement national qui fait qu'on projette des policiers inexpérimentés dans les zones les plus difficiles. C'est très difficile à modifier. Dans un rapport pour Terradova, on avait proposé de régionaliser les recrutements pour favoriser des policiers qui viennent de la région dans laquelle ils ont été aisés. Je pense que ce serait à moyen terme une bonne solution, mais si on ne le fait pas, je pense qu'il y a des enjeux de formation qui sont centraux, effectivement, de sensibilisation au territoire sur lesquels on va intervenir, de connaissance du quartier, des commerçants qui peuvent être des ressources pour les policiers. D'accord. Formation, je termine juste dessus, savoir-faire dans la gestion des tensions. Comment je fais diminuer une tension, comment je sais la diminuer sans nécessairement utiliser la contrainte physique. Sur l'idée du moyen terme, Samuel Thomas, la police de proximité, est-ce qu'elle est là, d'après vous, pour construire une sorte de
confiance mutuelle avec les habitants, c'est ça? Bah oui, ce qui ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Que ce soit les brigades anticriminalité, les BAC, qui ont des méthodes de cow-boy dans beaucoup de quartiers, et parce que ils sont là pour faire des arrestations musclées, ils font peur à la population qui est honnête et qui a peur de cette police-là, parce que même si vous êtes honnête, vous risquez d'être l'objet d'une méthode d'interpellation par la BAC qui est extrêmement préjudiciable à votre santé morale et psychique. Et même en santé physique. Donc, arrêter avec des comportements de cow-boy, c'est essentiel. Si on crée la confiance avec les associations de proximité, avec les commerçants, c'est bien. Mais les associations qui ont un travail d'éducateur avec les jeunes, si ces associations, elles ont confiance dans la police de proximité, elles peuvent aussi faire en sorte que cette police soit, on va dire, respectée par tout le monde, et qu'elle n'ait pas à subir ni des vexations, ni des menaces de qui que ce soit aussi. Oui. L'enjeu, c'est le nombre de policiers. Si vous mettez dans un commissariat 8 policiers, en réalité, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un en permanence, parce que si vous comptez des temps de congé, les temps de formation, les temps où on est au commissariat central et pas au commissariat d'îlotage, etc., ça vous fait qu'une seule personne. Et donc, il faut affecter une grosse brigade dans un quartier qui doit être nombreuse et qui doit passer du temps en formation. D'accord. Donc beaucoup de policiers, du bon recrutement et de la bonne formation. Jean-Marc Bailleul, sur les missions concrètes d'une telle police, sur le renseignement par exemple, est-ce que ça apporte un vrai plus? Effectivement, cette police-là doit être un capteur de tous les signaux faibles, qu'on appelle signaux faibles, qui peuvent effectivement aller alimenter la base de données des services de renseignement. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à connaître effectivement les quartiers. Donc pour revenir sur ce qui a été dit sur les moyens, nous on pense que c'est le moment aussi de remettre à plat l'organisation de la sécurité dans ce pays, qui n'a pas été remise en cause depuis des années alors qu'on a évolué. Oui, alors là vous élargissez un peu le sujet, mais c'est une question de moyens aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la réussir, cette sécurité du quotidien, si on ne se pose pas les bonnes questions sur la remise à plat de l'organisation de la sécurité. Ou alors on va faire croire aux Français qui vont voir plus de policiers, qui vont être plus proches d'eux, et ne les voyant pas, ils vont dire c'est une réforme de plus, et on va décevoir et les citoyens et les policiers. Et c'est bien ça l'essentiel, faut pas se louper cette fois-ci. Jacques de Maillard, sur l'intérêt d'une telle police pour le renseignement, si on parle de radicalisation islamiste par exemple, est-ce que ça peut faire une vraie différence? Oui, je crois que Jean-Marc Bailleul vient de le dire, l'information elle vient de la confiance. Je crois que c'était aussi ce qui transparaissait de ce que disait Samuel Thomas, c'est-à-dire que on a de l'information quand on est connu, reconnu dans le quartier. On le voit avec le dispositif qu'a lancé la police nationale et les délégués cohésion police-population, qui sont des policiers retraités, qui sont reconnus comme des interlocuteurs et qui... Et les gens leur parlent. Les gens leur parlent, les gens leur donnent de l'information. Donc ce point-là, alors j'aimerais pas qu'on le rabatte seulement sur la question de la radicalisation. Le renseignement de proximité, c'est aussi la question de la délinquance, c'est aussi la question du trafic, c'est aussi la question de la tranquillité publique. C'est un exemple que je prenais, mais qui est d'actualité. Oui. D'accord. Alors, je souhaitais le préciser. Je voulais juste rebondir sur un autre point, c'est la nécessité de la confiance. Le risque, c'est quand on a une relation de face à face entre des jeunes qui peuvent être plus ou moins délinquants et les policiers, avec le cercle vicieux que ça peut induire dans les tensions réciproques, dans la peur des policiers, dans la défiance réciproque. Et je pense qu'effectivement, cette police de sécurité du quotidien, elle doit être capable de s'appuyer sur l'ensemble des partenaires locaux pour essayer de briser cette relation de face à face et de gagner des soutiens en termes d'information, de travail en commun pour les forces de sécurité publique. Alors on verra évidemment ce qu'annoncera tout à l'heure Emmanuel Macron. Samuel Thomas, pour conclure en 30 secondes, vous en attendez quoi de ce discours tout à l'heure? Que donc le cadre sur la prévention soit indiqué, c'est-à-dire qu'il faut prévenir le crime et la criminalité par une police de proximité aussi, et on a besoin aussi des éducateurs pour ça. Aujourd'hui, c'est la journée de grève de tous les éducateurs de prévention dans les quartiers populaires qui sont dans les associations qui ont des emplois aidés. Alors vous élargissez à nouveau le sujet, vous aussi. Oui, parce qu'en fait, il faut bien le parallèle entre prévention et éducateur, c'est quand même important de le faire. On comprend que c'est un ensemble. Éducateur, c'est important. Il faut travailler ensemble. Merci. On a compris que c'était effectivement un ensemble et que la police de proximité toute seule, effectivement, ça fonctionnerait pas forcément très bien. Merci à tous les trois, Jean-Marc Bailleul, Jacques de Maillard et Samuel Thomas, invités du 12-14 de France Info.